Livre de Matthieu, le chapitre 26. Donc ça va joindre la parole de Moïse tout à l'heure que nous avons lu dans le livre d'Exode. Vous êtes avec moi? Amen. À partir du verset 28. Tu peux me lire? Car ceci est mon sang. Il dit car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour beaucoup. Qui est répandu pour quoi? Beaucoup. Beaucoup. Pour le pardon des péchés. Pour le pardon de quoi? De votre péché. Alléluia. Donc ici quoi? Car ceci quoi est mon sang. Donc vous parlez du sang. Pourquoi Jésus parle du sang? Donc le sang de Jésus, alléluia, a opéré à un niveau où ce sang devient quoi? L'alliance quoi? Entre le pécheur quoi? Et lui. Mais le pécheur qui veut quoi? Aller à la repentance. Alors Jésus vient conclure une alliance avec lui. Il dit, si tu abandonnes tes péchés, maintenant mon sang est versé pour toi. Et à cause de l'alliance de mon sang, parce qu'il ne crie pas sur papier, il écrit à travers quoi? Le sang. Vous avez compris que dans le code hébraïque, on ne parle pas de signer, mais on parle de couper. Et quand on parle de couper, on parle de sang. Alléluia. Donc Jésus dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de quoi? Des péchés. Ça veut dire que si le pécheur arrive sur celui qui est dans la sorcellerie, celui qui travaille dans le gouvernement de Satan, qui se croit tout permis, arrive et dit à partir d'aujourd'hui, je vais abandonner le monde des ténèbres. Il ne va pas dire simplement dans la bouche, mais Jésus dit, mon sang, oh quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Mon sang sera pas simplement la confession, mais mon sang sera quoi? L'alliance qui pourra aussi pardonner quoi? Tes péchés. Désormais tu pourras compter quoi? Sur mon sang, parce que tu t'es séparé de ton péché, et moi mon sang est venu pour que quoi? Ce péché soit pardonné. Demain si quelqu'un t'accuse, tu vas prendre le sang de Jésus comme quoi? Alliance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Et maintenant, donc ici, lorsque la parole de Dieu nous parle, la Bible dit, mais je veux ce soir vous dire quelque chose de très important. Selon la théologie, l'apparence ici de l'Ancien Testament, selon la révélation de l'Ancien Testament, lorsque Dieu parle du sang et de la révélation, il y a quelque chose qu'aujourd'hui nous devons comprendre. Comment tisser une alliance vis-à-vis de Dieu et que cette alliance puisse demeurer. Nous allons voir maintenant, selon notre révélation, une histoire qui s'est produite dans la parole, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18. Et en 30 minutes, 40 minutes, je vais vous donner une conclusion. Et nous allons prier. 1 Samuel, le chapitre 18, à partir du verset 1 à 5. J'aime beaucoup ce garçon. Et c'est mon roi. Il s'appelle David. Alléluia. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup son histoire. Nous allons interpréter cette histoire à travers nos textes. Je vous ai donné les bases. Mais maintenant, nous allons interpréter cette histoire d'une première alliance d'un homme et puis un autre. Amen. Pour que vous compreniez que l'alliance n'est pas simplement de l'argent. L'alliance regorge beaucoup de choses. Je parlais ici de quoi? De la loyauté. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la loyauté, on est garant vis-à-vis de quoi? De l'autre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu fais une alliance et que tu n'es pas garant vis-à-vis de ton partenaire, c'est que tu es un sorcier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 1 Samuel, le chapitre 10, à partir du verset 1 à... 1 Samuel 18, pardon. À partir du verset 1 à 5. David avait achevé de parler. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan. Écoutez bien, dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. C'est fort ça. Et Jonathan l'aima comme son âme. Écoutez, la Bible dit que Jonathan quoi? L'aima comme son âme. Comme quoi? Son âme. Écoutez bien. Et vous allez interpréter ça à votre mari. Ce même jour, Saül retint David. Ce même jour, Saül retient quoi? David. Et ne le laissa pas retourner. Et ne le laissa pas quoi? Retourner dans quoi? la maison de son père. Dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Fit alliance avec qui? Avec David. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Parce qu'il l'aimait quoi? Comme son quoi? Son. Est-ce qu'il acclame cette révélation? Amen.
Oh my God. Continue. Il ôta le manteau qu'il portait. Il ôta le manteau qu'il portait. Pour le donner à David. Pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements. Il lui donna ses vêtements. Même son épée. Même son épée. Son arc et sa ceinture. Son arc et sa ceinture, le verset 4. Le verset 5. 5 dit. David allait. Et réussissait partout. Et réussissait quoi? Partout. Retenez bien partout. Où l'envoyait Saül. Où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül. Il fut mis par Saül. À la tête des gens de guerre. À la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple. Et il plaisait à tout le peuple. Même aux serviteurs de Saül. Même aux serviteurs de Saül. Acclamez le Seigneur. Amen. Dites amen pour que je vous parle. Dites amen parce que vos maris auront encore ce soir. Amen. Dites amen parce qu'un homme qui n'a pas encore d'alliance avec Dieu aura tort ce soir. Amen. Donnez-moi des amens charismatiques. Amen. Dites-le, mais l'alliance est importante dans la vie d'un homme. Amen. Le monde a été bâti à travers les alliances. Même dans nos villages et dans nos contrées, nos parents ont fait une alliance pour pouvoir se marier. Alléluia. Amen. Lorsqu'une telle famille n'est pas en alliance avec telle famille, tel fils ou telle fille n'avait pas le droit d'épouser telle fille. Et ici, nos villages étaient construits à travers quoi? L'alliance. Le monde aujourd'hui ne respecte plus l'alliance. La Bible dit un homme s'appelait David et l'autre s'appelait quoi? Jonathan. Tout le monde connaît l'histoire de David. Amen. David était un pauvre garçon qui était un berger. Il n'était ni candidat à la bénédiction. Dis à quelqu'un ce soir, même si tu es pauvre, tu es candidat à la richesse. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. David avait l'odeur de mouton. David n'était ni agréable aux yeux des hommes. La preuve en est que lorsque son père a réuni tous ses enfants, la Bible dit qu'il y avait un qui était le plus beau, le plus costaud. Et la Bible dit même le prophète a regardé ce garçon et le prophète a dit waouh, c'est lui qu'on doit oindre. Alléluia. Vous n'avez pas lu ce passage? Alléluia. Et Dieu a dit ne le regarde pas car je l'ai rejeté. Bien-aimé, lorsque vous regardez dans la vie d'une personne, quand Dieu a une alliance avec lui, tu ne peux pas le rejeter. Mais quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu, Dieu est censé quoi? Le rejeter. David n'était ni candidat à la bénédiction, mais Dieu l'avait déjà introduit dans la cour des grands. Amen. Et lorsque Dieu va chercher David pour le ramener dans la cour royale, David trouve quoi? Son semblable. Est-ce que tu comprends? Amen. David trouve son semblable. Et lorsqu'il arrive, la première des choses, il raconte qui? Le fils de qui? De Saül qui s'appelle Jonathan. Et la Bible dit que lorsque Jonathan a vu David, la Bible dit que Jonathan quoi? L'a aimé. C'est quelqu'un aimé. Aimé. Première révélation que vous devez comprendre, dans l'alliance il y a l'amour. Si tu n'aimes pas une femme, ne fais pas une alliance avec elle. Si tu n'aimes pas un homme, ne fais pas d'alliance avec elle. Si tu n'aimes pas un travail, ne signe pas un contrat avec ce travail. Oh, est-ce qu'on peut avancer? Amen. La Bible dit que Jonathan, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de qui? De David. C'est pas fort ça? Amen. Son âme s'est attachée quoi? À l'âme de Jonathan. Donc Jonathan s'est vu quoi? En David. Et David s'est vu quoi? En Jonathan. Lorsque vous êtes quelque part, il faudrait que vous vous ressentez dans la vie de cette personne pour pouvoir faire une alliance. Oh, je peux avancer? Amen. 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 Hello. Vous êtes avec moi? Il dit, lorsque David l'a vu, lorsque Jonathan l'a vu, Jonathan n'a pas cherché à savoir s'il est un berger, s'il vient de la brousse ou il est quelque part né dans telle famille. La Bible dit quand Jonathan l'a vu, Jonathan l'a aimé. Et la Bible dit que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme quoi? De David. Amen. Alléluia. Amen.
Et la Bible dit, en ce même jour, Saül retient quoi? David. Saül a retenu quoi? David. En disant, non, si mon fils t'a aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui est en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc dans vos alliances, il faudrait que vos pères biologiques et vos parents biologiques doivent être aussi d'accord de l'alliance que quoi? Vous êtes en train de quoi? Conclure. Amen. Ça, quelqu'un, c'est important. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Amen. Même si c'est des parents sorciers, mais on va prier pour qu'ils se convertissent. Alléluia. Amen. Dites Amen à bien. Amen. Ce même jour, Saül retient David et ne laissa pas retourner dans la maison de quoi? De son père. Jonathan fit une alliance avec quoi? David, parce qu'il quoi? Il l'aima comme quoi? Son âme. Amen. Je vous ai dit que pour conclure une alliance, il faut quoi? Oui. Amen. Non. Premièrement, il faut faire quoi? Oh. Non. Il faut d'abord couper. Il faut quoi? Couper. Ça veut dire que Jonathan et David, ils ne vont pas parler d'une manière selon les verbes, selon les paroles, mais il faut qu'ils coupent quoi? Quelque chose. Ils ne vont pas couper l'agneau, ils vont se blesser entre eux. Alléluia. Je ne vais pas vous aider. Amen. Amen. La Bible dit, ils ont fait une alliance. Le monde fait des papiers. Mais je vous ai dit que dans le monde hébraïque, il faut qu'il y ait quoi? Le sang. Donc Jonathan et David vont faire une alliance. Ils vont dire, mon frère, je t'aime beaucoup et je sais que je me retrouve en toi. David aussi va dire, je me retrouve en toi. Mais ça, c'est des paroles. Mais il faut qu'ils écrivent quelque chose qui va marquer quoi? Leur existence. Dites Amen à bien. Amen. Dites Amen à bien. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'on parle de l'alliance, la Bible dit Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aima comme son âme. Il ôta son manteau. Pour que quelqu'un puisse ôter son manteau, c'est qu'il a confiance en cette personne. Amen. Mais la confiance ne va pas se gagner quoi? En parole. La confiance se gagne quoi? En acte. Alors David va dire, moi aussi je t'aime, toi aussi tu m'aimes, viens on va signer une alliance. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se blesser. À l'époque hébraïque, ils vont se couper. Ils vont se mettre une cendre sur la peau et cela va sécher. Toutefois que David va se retrouver quelque part, il va dire, je suis l'ami de quoi? Jonathan. Jonathan aussi, lorsqu'il va se retrouver quelque part, il va dire, je suis quoi? L'ami de David. Donc leur amitié ne se trouve pas simplement d'une manière orale, mais d'une manière aussi spirituelle et quoi? Physique. Amen. Oh my God. Amen. Alléluia. Alors ici, bien aimé, c'est pour cela, lorsque le Christ est venu sur la terre, lorsque Jésus est venu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien aimé, Dieu ne pouvait pas donner son Fils sans garantie. Dieu, il fallait une garantie. C'est vrai qu'il nous a aimés, mais comment, quel était le signe qui prouve que Dieu nous aime? Le signe était le signe de la croix, où le Seigneur a été percé à la main. Et la Bible dit, lorsqu'il lève sa main, c'était le symbole, le signe qu'il est avec nous. C'est pour cela, lorsque Jésus vous apparaît, il a toujours quoi? Le signe. Il a toujours le signe. Cela est symbole quoi? De l'alliance qu'il a avec nous. Est-ce que vous comprenez? Donc il pouvait mourir à la croix. Son sang pouvait verser. Mais quel était le signe? Le signe était le signe là où sa main a été quoi? Percée. C'est pour cela lorsqu'il apparaît à ses disciples, la première des choses, lorsque ses disciples le voient comme étant un fantôme, ils montrent déjà quoi? Ses mains. Pour dire c'est moi, votre père. Donc Jonathan et David, pour montrer symbole de leur amitié, de la grandeur que Dieu devait tisser une alliance, il devait avoir quoi? Un signe. Entre Dieu et nous, il y a un signe. C'est la main du Christ qui a été quoi?
percée. Amen. Et cette main qui a été percée symbolise ici l'alliance que Christ a avec le monde et l'Église. Alléluia. Et c'est pour cela, en tant que chrétien, la Bible dit que lorsque Jonathan aima David comme son âme, la Bible dit qu'il ôta quoi? Son manteau, qu'il portait quoi? Pour donner quoi à David. Et il lui donna quoi? Son épée. Il lui donna quoi? Son épée. Son arc et quoi? Sa ceinture. Dis à quelqu'un son épée. Son épée. Lorsque tu rencontres le Seigneur, il te donne ses mains en disant, malgré tes péchés, regarde ce matin, je suis mort à la croix de Golgotha, afin que je puisse être cloué, pour que tes péchés quoi, soient pardonnés. Lorsque le diable va t'accuser, dis, j'ai l'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ses mains ont été percées pour moi. Alléluia. Il a porté une couronne d'épines, afin que moi et lui, nous puissions être quoi? Sauvés. Alléluia. Et lorsque nous rentrons dans la parole, la Bible dit, il lui donna quoi? L'épée. Dis à quelqu'un, Dieu te donne la parole. Dieu te donne la parole. La Bible dit, Moïse a pris quoi? La parole de l'alliance. Dieu te donne l'épée qui symbolise ici la parole. Il lui donna quoi? Son épée. Il lui donna quoi? Son manteau. Dis à quelqu'un, l'onction. La Bible dit, Élisée suivait Élie à cause de son manteau. Et la Bible dit, lorsque Élie lui disait, retourne-toi, il dit, non, je veux quoi? Ton manteau. Est-ce que quelqu'un comprend? Il lui donna quoi? Son manteau. Le manteau ici symbolise l'onction. Lorsque tu rencontres le Seigneur, il te donne sa parole. Il te donne quoi? Son onction. Quel symbole quoi? De son alliance. Et la Bible, il lui donna quoi? Son arc. Dis à quelqu'un l'arc. Oh, David pouvait dire, je suis une flèche quoi? Lancée. Qui atteint quoi? Son objectif. L'arc sert à faire quoi? L'arc fer sert à quoi? L'arc fer sert à quoi? Oh, lève-toi. L'arc sert à quoi? À viser quoi? Ses objectifs. Lorsque vous êtes avec le Seigneur, vos objectifs doivent être visés. Et vous êtes appelés à les atteindre. J'ai dit, vous êtes appelés à les atteindre. J'ai dit, vous êtes appelés à les atteindre. J'ai dit, vous êtes appelés à les atteindre. Parce que vous êtes l'arc. La Bible, il remit quoi? L'arc à Jonathan. Continuez, asseyez-vous. Et la Bible, il lui remis quoi? Sa ceinture. Dites avec moi la ceinture. La ceinture. La ceinture ici symbolise ici la vérité. Dis à quelqu'un la vérité. Lorsqu'on a une alliance, on ne se ment pas. Amen. Lorsqu'on a l'alliance, on ne se ment pas. Amen. Il voulait dire à Jonathan. Jonathan voulait dire à David, ne me mens pas. David aussi pouvait dire à Jonathan, ne me mens pas. Lorsque vous êtes en alliance, ne vous mentez pas. Alléluia. La ceinture. Dis à quelqu'un la ceinture. Alléluia. Et la Bible dit David allait. Lorsque David a réussi toutes ces choses, la Bible dit David allait et réussissait partout. Lorsque vous êtes en alliance véritable avec Dieu, tout ce que vous êtes en train de faire va réussir. Amen. Oh my God. Est-ce que vous avez compris? Amen. Au-delà de tout ce que j'ai cité, l'épée, qui est la parole. Alléluia. Et quoi? Le manteau qui est l'onction. Et quoi? L'arc qui est notre vision. Alléluia. Et la ceinture. Lorsque toutes ces choses sont réunies dans notre vie, tout ce qu'on fait réussit. Amen. J'annonce une véritable alliance dans votre vie. Amen. J'annonce une véritable alliance dans votre vie. Amen. J'ai dit j'annonce une véritable alliance dans votre vie. Amen. J'ai dit j'annonce une véritable alliance dans votre vie. Amen. J'ai dit j'annonce une véritable alliance. Amen. J'annonce une véritable alliance. Amen. Que cette alliance maintenant produit des fruits dans votre destinée. Amen. Que rien ne vous manque ce soir. Amen. Que rien ne vous manque ce soir. Amen. Que rien ne vous manque ce soir. Amen. La Bible dit que David allait et réussissait partout. Et où l'envoyait Saül. David a reçu l'alliance avec Jonathan. Jonathan était fils d'un roi. Lui, il était fils d'un endroit où était déclarée la pauvreté. Parce que même son père biologique l'avait répudié, ne l'a même pas donné la valeur que quelqu'un d'autre pouvait lui donner en tant que père.
David a reçu l'humiliation. Je ne cherche pas à savoir. Bien-aimé, quand vous avez reçu l'humiliation dans votre vie, que les hommes vous ont déclassé, que les hommes vous ont disqualifié, que les hommes disent que rien ne peut se produire dans votre vie, et que lorsque vous rentrez dans la cour royale, qui est la cour du royaume, qui est la cour du sang de Jésus-Christ de Nazareth, et que vous faites alliance avec Jésus, sachez que votre alliance est une alliance de victoire et non d'échec. Alors lui, qui était candidat à la pauvreté, entre dans une cour, qui est une cour royale. Il rencontre le fils d'un roi. Et lorsqu'il rencontre le fils d'un roi, sa vie change. La Bible dit le fils de ce roi l'aima comme lui-même. Alors David pouvait dire, mon père ne m'a pas aimé, ma mère ne m'a pas aimé, mes prophètes biologiques ne m'ont pas aimé. Le fils d'un roi qui m'aime, c'est qu'il y a quelque chose que moi et lui on doit tisser. Mais si les gens ne t'aiment pas, il y a quelqu'un ce soir qui veut faire une alliance avec toi. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est mort à la croix de Golgotha et sa main a été percée. En lui, il te donnera l'onction. En lui, il te donnera la vérité. En lui, il te donnera l'arc pour atteindre tes projets. En lui, il te donnera quoi? La ceinture de vérité. Alors, David maintenant pouvait dire, j'ai tout. Tout ce que je fais, je réussis. Parce que j'ai reçu quoi? L'alliance de Jonathan. Et Jonathan n'est pas n'importe qui. Jonathan est le fils quoi? Du roi. C'est pour cela deux valent mieux que un. Si vous êtes unis entre couples, si vous êtes unis dans la famille, rien ne pourra vous diviser. Si vous êtes unis dans cette église, rien ne pourra nous combattre. Si vous êtes unis dans cette église et avec l'alliance de la parole de Dieu que je prêche, avec le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix, nous serons plus que vainqueurs. L'alliance. L'alliance, ce n'est pas l'argent. L'alliance, ce n'est pas certaines choses dont vous croyez, ni les moutons. L'alliance, c'est l'approbation, l'amour qu'on a pour l'autre, le sacrifice qu'on se donne pour l'autre, afin que l'autre expérimente ce qu'on est en train d'expérimenter et que moi aussi j'expérimente ce qu'il est en train d'expérimenter. Si Jésus est mort à la croix, il est mort pour notre péché, afin que Dieu l'a souverainement élevé, comme il est mort à travers son alliance, moi aussi je serai quoi? Élevé. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose ce soir. Ne faites pas alliance avec n'importe qui. Si vous sentez dans une affaire que ça ne va plus, demandez pardon à Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque vous faites une alliance avec Dieu, aimez votre alliance. Il y a des gens qui disent, je suis chrétien, j'aime le Seigneur, mais ils ne respectent pas l'alliance qu'il avait quoi? Dieu. Dieu respecte toujours quoi? Son alliance. Il va te protéger, mais toi tu ne le protèges pas. Tu ne parles pas de lui, tu ne l'aimes pas assez, tu ne prends même pas ton temps pour pouvoir l'adorer, pour être présent, pour évangéliser, pour faire des choses pour qui lui plaît. Même pour faire des dons, tu ne peux pas. Bien aimé, pourtant tu dis que tu as une alliance avec quoi? Dieu. Bien aimé, Jonathan était l'ami quoi? De David. Est-ce que ce soir tu es l'ami de Jésus? Est-ce que tu es l'ami de Jésus? La Bible dit, il ne va plus nous appeler quoi? Serviteurs. Il ne veut plus nous appeler quoi? Des serviteurs. Il va nous appeler quoi? Son ami. Parce qu'un ami sait tout de quoi? De son ami. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être ami du Seigneur. Tu as besoin d'être ami du Seigneur. Un ami sait tout de son ami. Et si Jésus dit, il a changé, il n'a pas dit on sera le fils et lui le père, mais il a dit on sera quoi? Son ami. Cela veut dire il change de cadence en disant maintenant il veut que nous puissions faire une alliance avec lui. Réveille-toi, Dieu veut te donner l'onction. Réveille-toi, Dieu veut te donner la richesse. Réveille-toi, tes ennemis seront tes marche-pieds. Réveille-toi, personne ne pourra te toucher. Parce que lui, Dieu, il dit, il ne va point t'abandonner. Celui qui te touche le touchera. Celui qui t'attaque l'attaquera. Celui qui te vient, qui est en train de te maudire, sera aussi maudit. Car en alliance, Dieu ne rompt jamais quoi? Son alliance. Tu manques de l'argent. Tu as une alliance avec Dieu, ne t'inquiète pas. Car il dit dans sa parole dans le livre de Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
David dit, je suis sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant, car je ne crains rien. Toute flèche, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Parce qu'il a une alliance avec Jonathan et avec son Dieu. Si tu l'attaques, tu as attaqué l'armée de Saül, parce que tu ne pourras rien contre lui. Si tu m'attaques, tu attaques l'Éternel, mon Dieu. Amen. C'est pour cela, faites une alliance avec votre Dieu. Il dit, n'aime pas l'argent plus que Dieu. N'aime pas tes désirs plus que Dieu. Reste dans sa présence, car il est loyal. Et sa loyauté est totale. Il ne craint pas, bien aimé. Dans ce que vous êtes en train de craindre, lui, Dieu te dit, ne crains pas. Tu as une alliance avec moi. Amen. Je vais t'aider. Tu as une alliance avec moi, je vais te guérir. Tu as une alliance avec moi, je vais agir. Car si vous avez une alliance avec Dieu, ne vous inquiétez pas. Amen. C'est pour cela qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites des actions de prière et des actions quoi? De grâce. Ta crainte ne te promet pas des regards inquiets. Vous tremblez parce que vous n'êtes pas en alliance avec Dieu. Il n'y a pas cette cible. L'apôtre Paul dit, j'ai une marque gravée, j'ai une épine dans mon corps. Même si un ange venait m'annoncer que celui que je prêche n'était pas le Jésus que j'annonce, je lui dirais quoi? Arrière de moi quoi, Satan. Parce qu'en moi j'ai la royauté du Christ. En moi j'ai l'alliance, j'ai la respiration du Christ. Quand je parle, ce n'est plus moi qui parle. Parce que c'est lui qui s'est investi en moi. Parce que lorsque je dis quelque chose, même si cela tarde, elle s'accomplira certainement. Car je suis convaincu que la parole de Dieu est dans ma vie comme alliance. Ce n'est pas l'alliance des Nord. Son sang est versé pour moi. Amen. Tu pleures parce que tu n'as pas une alliance avec lui. Jonathan a compris. Quand David est rentré, il aima comme son âme. Est-ce que tu aimes Jésus comme ton âme? Tu es prêt à te priver de ton temps, à parler de lui, à donner ton temps, à donner ta personne. Demandez-vous, posez-vous les questions. Est-ce que vous ne travaillez pas pour le diable? Ou vous travaillez pour Dieu? Est-ce que vous avez une alliance avec lui? Bien aimé, si vous avez une alliance avec lui, rien ne pourra vous bloquer ce soir.